Salut à tous et bienvenue sur Jeep Garage. Il y a un mois, je vous ai vendu une vidéo sur la transformation longue arme de mon Cherokee. 7 épisodes plus tard, vous n'en avez toujours pas vu la couleur. Parce que Jean-Marc, bien sûr, il n'a pas pris ni le chemin le plus court, ni le chemin le plus facile. Mais aujourd'hui, enfin, nous y sommes. On va installer les tirantes de pont. Allez, sans plus attendre, générique. Pour pouvoir installer les tirantes de pont, il faut enlever les anciens sabots qui tenaient les tirantes de pont. Donc bon, faut faire attention parce que c'est un peu trompeur. Il y a des angles un peu dans tous les sens. Et puis il y a plusieurs épaisseurs. Il y a une épaisseur ici et puis une deuxième ici par-dessus qui est soudée là comme ça. Donc pour pouvoir aller découper ce qu'il y a derrière, je vais essayer de découper comme ça. Clac. Ici, là. Et là, comme ça, enlever ce triangle là. Et comme ça, je pourrais aller découper celle qu'il y a derrière ici. Évidemment, c'est pas la peine de le préciser. Hein. Équipement de protection individuelle, une bonne visière, des gommes de soudeur et des casques sur les oreilles, voire un masque respiratoire, parce qu'ici tu vas en prendre de plein la gueule quand tu vas faire ça. Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. In this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause they'll go my way. Make a buck from the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. Who are you inside? I'm sick of never feeling quite right. I'm gonna make a change this time. You better do the same and climb. Are you just a regret? Are you always upset? Do you need to reset? Figure out what's up next. Trust me, take a deep breath. Everything you'll forget. This is now a real threat to every doubt in your head. Sick of the declining mental health. How about you go help out your fucking self? Take control of your life, don't need no one else. It's about time that we all get help from ourselves like a fucking shelf. Stack the chairs up and find a way to do it all. Bon, ensuite, il faut changer de côté, aller à l'intérieur et découper cette peau là. C'est pareil, il y a encore une double épaisseur ici à l'intérieur. Si tu découpes pas ça, tu pourras pas enlever ça. Mais voilà, une fois que tu as découpé ça, si tu as déjà découpé à l'intérieur, après ça va bouger tout seul. Bon, là je peux pas trop filmer parce que j'ai pas de place. Tant que je suis dans les découpes, j'enlève le support de tirante de pont supérieur pour ne pas attirer l'attention au contrôle technique. On ne pourra pas me dire tiens, t'as pas l'impression qu'il manque un truc ici là ? Un coup de meule, un bon coup de nettoyage, un coup de peinture par-dessus et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille.
Une fois que tu as fini de meuler et de peindre tout ce que tu as découpé, il faut assembler les rotules et les monter dans les tirennes de pont. Mais avant cela, il faut d'abord mettre de la graisse sur la boule et sur les rondelles. Ensuite, tu assembles les rondelles comme ça avec les vis. Tu mets la boule dedans, l'autre rondelle, voilà, il faut aligner les trous. Ensuite, tu montes le tout dans le tiron de pont. Tu mets toutes les vis, une par une. Après, tu le retournes. Et tu fermes la cassette avec la dernière rondelle. Puis tu mets toutes les vis, une par une, en étoile. Bon, il faut faire un pré-serrage, hein. On serrera plus tard. Il faut pas oublier d'installer le graisseur et faire attention à pas abîmer le pas de vis parce que la surface sur laquelle tu vas le visser n'est pas plane. Donc tu peux foirer le filetage facilement. Ensuite, il faut serrer au couple en 2 passes à la clé dynamométrique toutes les vis. Maintenant que les tirants de pont sont prêts, on va pouvoir les installer. Il faut installer en premier le tiron de pont côté conducteur. Je le présente en bas, je le mets en position avec un centreur. Pendant ce temps, je prépare la vis avec de l'antigrippant. Ensuite, j'enlève le centreur et je mets la vis. Ensuite, pour le positionner en haut, je mets des cales en bois à l'autre extrémité. Et puis, une fois que les 3 sont alignés, je mets la vis dedans. Bon, pour aider à l'alignement, j'ai pris cette barre en fer là et je me suis servi pour baisser un peu le nez de pont. Sometimes the way it sounds might hurt, but it's all good, cause as long as we together and as long as it's clever, I don't care about the weather, let it rain. Me and my conscience had a talk today, told me when I see the trouble, better walk away. Wait, sometimes you gotta space out, sometimes you gotta change route, sometimes Et le tiron de pont, tu le laisses pas là-haut sans le centreur ou sans la vis dedans. S'il te tombe dessus, il te fracasse le crâne. Sorta like the suspect, sorta like you gotta get it, sorta like it's not a riddle. Lyrically, I'm such a swordsman. Sorta like the suspect, sorta like you gotta get it, sorta like it's not a riddle. Ensuite, on va remplacer les caoutchoucs sous les ressorts et les butées de pont. Bon, la butée de pont là, elle est cuite.
Donc je vais pas en monter une nouvelle parce que tout ce que tu achètes maintenant c'est de la merde. Je parle de Krone Automotive, donc je vais en monter des vieilles que j'ai récupérées sur un Cherokee de 89. En 89 ils ont mis des butées de pont qui étaient de très bonne qualité et même 30 ans après elles sont toujours en très bon état. Sometimes the way it sounds might hurt, but it's all good, cause as long as we together and as long as it's clever, I don't care about the weather, let it rain. Sometimes it's gorgeous. Vous la connaissez, la loi de l'emmerdement maximum. Quand j'ai voulu changer les rondelles sous les vis de la traverse, j'ai défait la vis, j'ai remis une bonne rondelle, j'ai serré et là j'ai pété le filetage. Donc là je suis obligé de repercer la taille au-dessus et de retarauder. Bon, je m'en suis bien sorti, mais maintenant je me retrouve avec 3 tailles de vis différentes, une impériale, une vis diamètre 12 et une autre vis diamètre 10. Ah, c'est pratique ça. Ensuite, une fois que tu as remonté l'arbre de transmission et avant de monter les ressorts, il faut aligner le nez de pont. Le nez de pont doit viser la tulipe de sortie de la boîte de transfert et il ne doit pas y avoir d'angle au niveau du croisillon près du nez de pont. Tout l'angle doit être au niveau du double croisillon en sortie de la boîte de transfert. L'arbre de transmission et le nez de pont doivent être parfaitement alignés. Pour lever le nez de pont, tu baisses l'ajusteur. Pour baisser le nez de pont, tu lèves l'ajusteur. Tu mets une barre ou un pied de biche dedans, tu forces, tu tapes dessus, ça va très bien. Maintenant, je vais pouvoir descendre le pont pour monter les ressorts. L'avantage d'un kit long arm, c'est que tu n'as plus besoin de compresseur de ressort pour monter ou enlever les ressorts. Bon, là, il faut faire attention, le pont c'est assez lourd. Les ressorts se mettent en place tout seuls. Ensuite, j'installe mes butées de pont. Vous voyez pourquoi c'est des palets de hockey. C'est pratique, je peux les faire passer comme ça entre les lames et des ressorts. Ensuite, je mets la vis. Avant de partir plein pot au terrain, maintenant, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de collision, par exemple entre le tirant de pont ici et l'échappement. Pareil, ici, de ce côté-là, il faut s'assurer qu'il y ait un espace suffisant pour que le tirant de pont puisse monter et descendre sans heurter le châssis. Bon, vous savez quoi? J'y crois pas que tout est remonté. Après un mois et toutes ces opérations, franchement, j'ai du mal à y croire. Et puis entre nous, c'était pas gagné. De faire ça comme ça, toutes ces opérations les unes à la suite des autres, sous l'œil de la caméra pour vous, c'était aussi un challenge. Bon, l'installation des tirants de pont est enfin terminée. Bon, je vous cache pas que je suis allé faire un tour. Ah putain, ce que c'est bon. Bon voilà, c'est pas compliqué. Hein. Les tirants de pont allongés, ça te transforme en un caddie de supermarché ou un véritable tapis volant. C'est un peu comme Marlène Schiappa, tu vois, à la télévision, ça avale tout. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'installation de ces tirants de pont, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Allez, la suite au prochain épisode. Salut, à plus.